Bonjour, tu es une étudiante ou un étudiant qui aimerait évoluer ou travailler dans une industrie pharmaceutique, notamment une industrie qui fabrique des médicaments, mais tu ne sais pas comment te positionner, à quel niveau t'impliquer. Je vais ici te partager les différents processus qui sont impliqués dans la fabrication d'un médicament de façon à ce que tu puisses déjà déterminer qu'est-ce qui te plaît et définir comment tu vas te positionner, vers quelle voie tu vas t'orienter. Donc, on va commencer sans plus tarder avec les différents processus. En premier processus, on a la recherche et la découverte du médicament. Ici, ça peut se faire de différentes façons. Cela peut se faire par criblage moléculaire où on va tester des milliers de molécules sur des cibles biologiques. Ça peut être des enzymes, des récepteurs. Ceci afin d'identifier une molécule active. On peut également passer par la modélisation moléculaire in silico, où on va utiliser l'informatique pour prédire l'interaction entre la molécule et sa cible. On peut également utiliser la biotechnologie, qui va être ici surtout importante pour les médicaments issus du vivant, comme les vaccins, les anticorps monoclonaux. En deux, on a le développement préclinique. Ici, il y a des études qui vont être réalisées, notamment en premier lieu, les études in vitro, qui sont des tests qui vont être effectués en laboratoire sur des cellules afin de vérifier leur efficacité et la toxicité du médicament sur ces cellules-là. On va également en deux faire des études in vivo cette fois sur des animaux afin d'évaluer la sécurité, les effets secondaires, le dosage efficace du médicament, etc. Dans ce développement préclinique, on a la pharmacocinétique aussi, qui est également et la pharmacodynamie, qui consiste en fait à faire des études sur le devenir du médicament dans l'organisme, telles que l'absorption, la distribution, le métabolisme, l'excrétion. Et on va également regarder son effet. En troisième étape, on a le développement clinique cette fois. Donc c'est ce qu'on appelle passer en phase clinique, où on a 3 phases pour le médicament. La phase 1, ce sera d'évaluer la sécurité chez des volontaires sains, la sécurité du médicament. En phase 2, on monte d'un cran, on évalue l'efficacité et on ajuste les doses sur un petit nombre de patients. Et en phase 3, on procède à la confirmation de l'effet du médicament sur un grand nombre de patients, en faisant des comparaisons également avec des traitements existants. Tout ça va être fait, va générer des données et on va faire intervenir des statisticiens qui vont utiliser des méthodes statistiques pour valider de façon scientifique les résultats. Si on parle de la 4e phase, on est à la fabrication industrielle. Donc on voit que ce n'est pas process, on rentre là en production où on va faire intervenir plusieurs types de processus. On aura la chimie pharmaceutique qui va permettre de faire une synthèse chimique ou biotechnologique du principe actif. Ensuite, on va passer à la formulation pharmaceutique qui va consister à transformer le médicament en comprimé, en injection ou en que sais-je, en gélule ou sous le format qui est nécessaire pour son administration chez le patient. Ensuite, dans tout cela, cela va se réaliser dans les processus de production. Il faut des bonnes pratiques de fabrication ou BPF, ou en anglais GMP, qui signifie Good Manufacturing Process. Cela se fait selon des normes internationales déjà établies qui doivent être suivies à la lettre par les fabricants de médicaments. En 5e et dernière étape, on aura l'autorisation et la surveillance du médicament. Tout d'abord, il va falloir déposer un dossier d'AMM qui s'appelle dossier d'autorisation de mise sur le marché. Et cela sera présenté aux autorités de santé comme l'EMA en Europe, European
Medicine Agency, quelque chose comme ça, je pense, et la FDA, qui est Food and Drug Administration. Ça, c'est aux États-Unis. Ensuite, une fois que le médicament sera commercialisé, on va passer à la pharmacovigilance. Il faut toujours suivre le médicament pour voir quels sont les effets secondaires supplémentaires comparés à ce qui a été testé pendant les différentes phases d'évaluation. Et cela va permettre d'améliorer le médicament si nécessaire, une fois qu'il sera commercialisé, de récolter le maximum de données pour pouvoir améliorer éventuellement le médicament. On parle de phase 4. Donc, voilà les différents processus qui sont impliqués dans la fabrication de médicaments. Si tu aimerais en savoir plus sur les différents métiers que tu pourrais, qui concernent justement ces différents processus, ces différentes phases, ces 5 phases dont je t'ai parlé, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire et je t'en dirai plus. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo amorce ton édification sur la filière, le domaine, le métier que tu vas choisir dans l'industrie pharmaceutique. Merci. C'était Pulchérie Matsodungemte. Je suis présidente de l'association SHISTEM in Africa qui a pour ambition de briser les barrières et les incertitudes socio-professionnelles auxquelles les femmes sont confrontées quand elles évoluent dans des filières et des métiers STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Merci.